j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la série des vidéos par signe pour le mois d'avril. Je vais vous laisser dans un instant avec le tirage du signe que vous avez choisi de regarder. Je voulais simplement avant vous souhaiter un bon visionnage, vous rappeler que en ce moment, donc pendant le mois de mars et d'avril, si vous voulez commander votre tirage pour avoir une guidance des cartes pour bien passer votre printemps, ou en tout cas pour pouvoir l'accueillir au mieux, c'est tout à fait possible. Et pour pouvoir commander, vous avez simplement à m'envoyer un mail. Vous avez l'adresse qui est notée en barre d'infos de cette vidéo. Je vous répondrai évidemment avec plaisir, et c'est d'ailleurs le cas si vous souhaitez un tirage sur n'importe quel sujet où vous pensez que l'éclairage des cartes peut vous aider à avancer, à prendre les choses en main, ou pourquoi pas venir faire un petit point sur la situation. Autre chose que je voulais vous dire, vous êtes quand même pas mal à nous avoir rejoints ces derniers temps, donc merci à tous les nouveaux, merci également aux anciens, et dans cette vidéo aussi, si vous pouvez prendre le temps de mettre un like, un commentaire, de vous abonner à la chaîne si ça n'est pas encore fait, je vous en remercie tout simplement parce que ça contribue à faire vivre la chaîne et elle ne peut pas exister sans vous. Donc voilà, merci beaucoup à tous ceux qui le faisaient déjà, qui vont le faire aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous éclairera, vous aidera à accueillir au mieux votre mois d'avril, que je vous souhaite très très positif et agréable pour vous. Et puis on se retrouve maintenant pour voir ce que les cartes ont à vous dire. Allez, on va faire le tirage pour l'énergie des Sagittaires, donc pour ce mois d'avril. J'espère que vous allez bien. On va regarder ensemble les messages des cartes pour vous accompagner pendant ce mois. Alors, par quoi vous commencez? Alors, la première carte, c'est connecté à Gaïa. Donc, connexion à la terre ou à la mer, ou les deux. Donc, à cette énergie qui vous invite à être vraiment dans votre corps. Donc là, on parle d'un mois d'avril qui vous demande d'arrêter en fait de rester au niveau du mental, d'arrêter d'être dans la tête, à tourner toujours en boucle peut-être le même problème, le même projet, etc. Et en général, quand cette énergie-là arrive, c'est qu'il y a des nouvelles informations, des nouveaux éléments en fait qui arrivent dans votre vie dont il va falloir tenir compte et il va falloir être présent à ça. Donc la première chose qu'on peut dire ici, c'est que vous avez un mois d'avril qui est là pour venir changer la donne. Voilà, c'est vraiment ça que j'ai pour vous. Il y a des éléments nouveaux à prendre en compte qui arrivent dans votre vie et c'est important de les accueillir. Et en plus, on a un personnage qui est dans cette connexion, dans cette idée d'ancrage, dans cette idée d'être vraiment OK pour faire avec ce qui vient, parce qu'on a, vous voyez, ces bras qui sont tournés vers le ciel, qui sont grands ouverts, mais c'est vraiment cette... vous êtes dans la réceptivité. Il y a quelque chose à recevoir. Là, il y a quelque chose de nouveau que vous recevez qui arrive pour vous. Alors je pense que pour certains, de toute façon, vous êtes dans cette quête. Vous aviez peut-être cette sensation de dire, voilà, à chaque fois que j'essaie d'avancer, de faire quelque chose, de faire un projet, je suis motivée, etc. Mais j'ai l'impression qu'il me manque toujours un élément. Et là, on est dans cette idée de remplacer ce manque par une réponse. Qu'est-ce qu'on a? Ok. Ici, vous avez cette très belle carte avec l'énergie du recul. Donc, vous avez quand même deux cartes qui nous montrent des paysages de nature. Hein. On n'est pas dans la ville, on n'est pas même dans sa maison, on n'est pas au travail. Non, on est vraiment dans l'extérieur. Et on sent ce besoin d'espace, ce besoin de respirer. On sent cette énergie qui arrive et qui, quelque part, vous conduit à aller découvrir de nouveaux horizons ou alors à aller vous ressourcer. Pour moi, c'est ça. On a cette énergie avec l'idée de prendre du recul. C'est quoi? C'est justement ce moment où on arrête de rester focalisé. En fait, on lâche prise. On arrête de retourner la situation dans tous les sens tant qu'on n'a pas justement un élément nouveau. Donc, soit c'est vraiment quelque chose de nouveau qui arrive, soit c'est vous qui vous tournez vers une nouvelle façon de faire, un nouvel outil pour avancer dans votre vie. Mais s'il y a vraiment quelque chose à retenir de ces deux cartes-là, c'est cette idée de vraiment comprendre que vous passez d'une sensation d'étouffer, d'être étriqué, ou d'une volonté puissante de faire des choses sans réussir à trouver le chemin,
à ici eh ben, vous trouver, mais par l'ouverture. Donc par exemple, si vous avez des opportunités d'aller faire des choses pour vous faire du bien, pour vous divertir, pour respirer un coup, et que vous avez tendance à vous dire non je peux pas parce qu'il faut absolument que je reste là, il faut que je réfléchisse, il faut que je comprenne, non je peux pas venir parce que tu comprends, j'ai trop de choses dans la tête et je vais être de mauvaise compagnie. Ben, c'est toutes ces limites en fait qu'on vient vous conseiller en fait de vous enlever, parce que c'est peut-être en allant ben voilà, faire quelque chose de différent, en acceptant de partager un moment et de sortir un petit peu le nez de ce qui vous préoccupe actuellement, que vous allez trouver une clé, une réponse. Donc on a vraiment cette énergie de lâcher prise qui est très très présente pour vous, et on sent ce besoin de faire sens. Voilà, là on est sur un mois d'avril où il y a des choses où vous vous dites il faut que tout ça prenne du sens, il faut que je comprenne, il faut que je trouve qu'est-ce qui marche, comment ça marche, pourquoi je vis les choses. Il y a beaucoup comme ça de questions qui appellent finalement une demande de réponse. Et là ce qu'on vous dit, c'est que pour l'instant vous avez besoin de déposer un petit peu tout ça. C'est comme s'il fallait que vous laissiez la vie avancer, que vous laissiez les événements se dérouler, et on vous dit les réponses viendront, mais quand ce sera le moment. Et il y a peut-être des moments où vous vivez des choses en vous disant mais là c'est le vide, il se passe rien. Vous voyez, si on regarde cette carte, on a l'impression que tout est calme, tout est figé, qu'il se passe rien. Mais pourtant en réalité, bah, il y a plein de vie sous l'eau, il y a plein de vie avec les animaux, les fleurs, etc. Autour. Mais c'est pas forcément visible tout de suite. Donc je pense que c'est vraiment cette idée de ok, j'accueille ce qui se passe dans ma vie, je l'accepte, je le traverse, et même si je ne comprends pas maintenant pourquoi je vis ces choses-là, ça prendra du sens plus tard. Mais mon job à moi, c'est de ne pas lutter contre tout ça, c'est d'être vraiment dans cette idée d'ouverture, et dans cette idée aussi de dire voilà, je fais ce que je peux faire, mais si j'arrive à un moment donné où bah là je peux pas continuer à avancer, bah, je vais tout simplement voilà, lâcher prise. Et du fait de lâcher prise, du fait d'arrêter d'être focalisé sur ce qui me préoccupe actuellement, je vais forcément m'occuper autrement, je vais faire d'autres choses. Et à mon avis, il peut y avoir des éléments de réponse, ou un bien-être, ou une acceptation, ou une reliance qui va se jouer à ce moment-là. On va voir ce que vous avez avec le tarot. Alors je dirais que ce que vous vivez pendant le mois d'avril, c'est un exercice qui est assez facile quand on a confiance, mais quand on est un peu dans la crainte ouais, quand on n'a pas confiance, en fait, c'est plus compliqué. Donc si par exemple, ce que vous avez à vivre se joue dans une relation, si c'est une relation où vous êtes à l'aise, bah, ça va peut-être être un mois où vous avez simplement à voilà, à vivre votre relation, à passer du temps, à partager des choses, mais à lâcher un peu le qu'est-ce qu'on va devenir plus tard, est-ce que c'est la bonne relation. Donc si vous avez confiance en votre relation, vous vous dites elle a un sens, je ne la vis pas pour rien, ou il y a quelque chose de profond à vivre, c'est ok. Par contre, si vous vivez une relation où vous vous dites je comprends pas pourquoi on en est là, et je comprends pas pourquoi elle n'est pas différente la relation, et j'ai peur de me tromper, et j'ai peur, c'est plus compliqué. Mais vous voyez, au plus on va être à vouloir comprendre ce qui se joue dans la relation mentalement, au moins on va la vivre, et au moins on va la vivre cette relation, au moins on va savoir ce qu'on ressent l'un pour l'autre, quel sens elle a, ce qu'on est censé partager. Ben, le mois d'avril, il est peut-être... Alors, je dirais qu'au niveau du mental, on va être honnête, c'est pas forcément évident si vous êtes du genre cérébral. Parce que ce qui se passe là, c'est que vraiment on vient vous dire ne cherche pas à comprendre, cherche à vivre les choses. Et c'est en vivant les choses que ça va s'éclaircir. Dans votre tirage de tarot, la première carte que vous avez, c'est l'énergie du soleil. Et c'est intéressant parce que l'énergie du soleil est une énergie qui nous parle beaucoup en général d'être dans l'action. Pourtant, ici vous avez une carte avec un personnage, alors certes on retrouve le soleil, on retrouve le masculin, on retrouve la force, on retrouve la puissance, mais on a un personnage qui est en état de méditation ou de chercher le calme à l'intérieur. Vous voyez, on a cette espèce de calme, de paix qui arrive et qui vient dire c'est de par le calme, et vraiment c'est en lâchant les appréhensions, les angoisses ou le fait de vouloir absolument savoir qu'est-ce qui se passera demain que vous allez traverser au mieux votre mois d'avril. Donc moi je dirais que ce qui se passe au mois d'avril, c'est quelque chose qui peut
venir en fait vous surprendre, qui peut venir un petit peu vous... Alors, pas vous surprendre. Disons que ça ne va pas dans le sens de ce que votre logique vous dit qu'il faudrait vivre. Et pourtant, c'est là qu'il y a une clé. D'ailleurs, vous voyez qu'on a ce personnage-là et ce personnage-là. On est deux fois dans une position de méditation ou d'accueil, voilà, de dépasser le mental pour aller se connecter à ce qu'on ressent. On est dans cette idée de s'imprégner des énergies du moment. On est dans cette idée d'accepter de recevoir des messages. Il y a beaucoup de choses aussi en lien avec la spiritualité pour ceux à qui ça parle dans ce tirage. On vous parle quand même d'un mois d'avril qui peut vous apporter des clés et des réponses, mais qui vont venir du ressenti, qui vont venir de votre intuition, qui vont venir de ce que vous vivez, qu'est-ce que ça vous fait en fait. Voilà, c'est-à-dire qu'il faut vraiment remplacer ce questionnement de pourquoi je vis ça, comment je devrais le vivre, comment je devrais le ressentir, qu'est-ce que je dois dire pour amener l'autre à me dire ce que j'ai envie d'entendre, comment est-ce que je peux forcer les choses à se révéler. Ça, c'est ce qu'il faut lâcher et être plutôt dans ok, qu'est-ce que je ressens, qu'est-ce qui se passe naturellement. Il y a vraiment cette idée de laisser faire les choses naturellement qui ressort pour vous. Ok. On va continuer, on va voir ce que vous avez avec le reste du tirage. Alors, vous avez le 4 de denier. On sent un besoin de sécurité. Hein. Le 6 d'épée. D'accord. Pour moi, le mois d'avril vous permet de mettre fin à une forme de manipulation ou de chantage. Et on a l'énergie du 2 de coupe. Alors, quand je parle de manipulation ou de chantage, je vais m'expliquer. Parce qu'il peut très bien s'agir de prendre conscience qu'il y a dans votre attitude ou dans votre vie quelque chose que vous gérez en étant beaucoup trop dans le contrôle, la surveillance et la peur. La peur de quel résultat ça va donner plus tard. Et cette peur-là de finalement ne pas connaître la suite, de ne pas savoir ce qui se passera dans l'avenir, ça vous empêche de vivre les choses pleinement. Ça vous empêche d'être en train de vivre votre vie. Vous êtes plutôt en train de l'observer pour savoir si elle vous plaît ou non et si elle vous semble aller dans la bonne direction ou pas. Ça vient... Ces énergies-là viennent jouer sur ce qui dans votre vie vient générer chez vous la peur de ne plus être en sécurité ou de ne pas pouvoir faire confiance. Donc, si vous vivez une relation où vous avez des doutes, est-ce qu'on s'aime vraiment, est-ce que cet ami est sincère, etc. C'est sur ce sujet-là que le mois d'avril va apporter une évolution. Si ça se joue sur votre financier, vous voyez qu'avec le 4 de denier, on a quelqu'un qui a peur de perdre son argent. Hein. Est-ce que je vais toujours réussir à m'en sortir? Est-ce que financièrement, je suis capable d'être autonome? J'ai peur de manquer de sécurité à ce niveau-là. C'est sur ce sujet-là que les événements vont vous pousser à être dans ok, il faut juste que je constate les choses, que je vois où j'en suis aujourd'hui, qu'est-ce que je suis en train de créer pour mon avenir et est-ce que ça me convient ou non. Et si ça ne me convient pas, bah, je m'ouvre à chercher comment aller vers une autre opportunité, une autre façon de gérer les choses, etc. Parce que vous finissez quand même votre mois avec l'énergie du 2 de coupe et c'est une jolie carte. C'est une carte qui nous parle de comprendre des choses, de savoir si on est sur le bon chemin, de savoir qu'est-ce qu'il y a réellement comme lien entre nous et une autre personne. Le 2 de coupe, c'est la vraie rencontre, c'est la rencontre du cœur, c'est la rencontre de la sincérité de chacun. Il y a cette idée d'ouverture qui ressort beaucoup dans ce tirage-là. Et votre énergie de 6 d'épée nous parle encore une fois d'un chemin initiatique en fait, d'un voyage initiatique. Voilà. Pour moi, ce mois d'avril, il peut vraiment mettre sur votre chemin des outils ou des façons de voir les choses qui vont vous conduire
à explorer une toute nouvelle piste, une toute nouvelle façon de voir les choses. Et votre job à vous, c'est d'accepter d'y aller, même si vous avez peur de perdre votre temps. Même si vous vous dites, bof, ça sert à rien. Donc on est dans une ouverture. Alors, je ne sais pas si c'est à la spiritualité, mais en tout cas, c'est une ouverture qui permet de voir les choses avec un peu plus, soit de hauteur, soit de façon plus globale. Donc je reviens à ce que je disais, si vous essayez de résoudre une situation uniquement en réfléchissant, le mois d'avril en fait va peut-être vous faire vivre des moments où vous allez ressentir des choses vraiment très intensément au point d'être obligé d'en tenir compte pour savoir ce que vous allez faire après. Vous voyez, il y a vraiment, c'est comme s'il y avait une partie de vous ou une information nouvelle, une source d'informations nouvelles qui se révélait à vous. C'est en ce sens-là que je parle de spiritualité. Quand je parle de spiritualité, je ne parle pas forcément ni de religion, ni d'un rituel que vous allez faire. Non, je parle de vous voir vous ou de voir quelque chose qui est préoccupant pour vous à l'heure actuelle de façon plus grande, de façon plus entière. Voilà, d'arrêter de regarder que la surface, que ce qui se voit et d'ouvrir un petit peu le champ des possibles. Donc si on regarde ce qu'on a de façon concrète, je dirais que au départ, on est dans une énergie où la peur de perdre, de faire un mauvais investissement, la peur de devoir aussi peut-être lâcher certaines choses, de devoir passer le flambeau, etc., vous fait vous recroqueviller sur vous-même et vous pousse à vouloir vraiment garder le pouvoir et le contrôle sur tout ce qui se joue dans votre vie. Et puis, il y a quelque chose ici de l'ordre de c'est étouffant, c'est fatigant, c'est épuisant de vivre comme ça. Je me rends compte que j'ai vraiment besoin de sérénité. J'ai besoin d'avoir plus confiance en fait, dans ce qui se passe dans ma vie. Et donc, vous allez être poussé à dire, bon, vous savez quoi, pendant un temps, là, je ne sais pas ce qui se passera derrière, mais tant pis. Tant pis. J'arrête d'épier l'autre, j'arrête de lui demander de me rassurer tout le temps. J'arrête de regarder mes comptes tous les jours si je sais qu'il n'y a rien qui bouge. Voyez, j'arrête de faire ces choses en fait qui sont dirigées par ma peur de ne plus être à l'abri et je vais peut-être me détendre ou je vais profiter de la vie ou au lieu de rester dans quelque chose de moi si mes croyances c'est ça et c'est pas autre chose, j'accepte de passer à la suite. Et tout ça me permet de faire une rencontre avec moi-même, avec une autre partie de moi, avec mes sentiments, avec une autre personne qui va m'ouvrir en fait le champ des possibles. Pour moi c'est ça qui ressort vraiment dans votre tirage. Ce qu'il y a d'intéressant là-dedans, c'est que avec cette énergie du 4 de denier, il se pourrait aussi que vous ayez quelque part sur votre chemin une opportunité en fait qui arrive à vous et peut-être qu'au départ vous vous dites un peu je sais pas trop bien pourquoi il m'arrive ça, c'est quelque chose que je cherchais, dont j'avais besoin. Je cherche à comprendre pourquoi je l'ai maintenant. Et au bout d'un moment, vous vous dites, oh tant pis. Je ne sais pas pourquoi c'est maintenant que c'est là, mais c'est là. Donc, eh bien, je vais me mettre en mouvement. Je vais réaliser quelque chose que je veux réaliser depuis longtemps parce que j'ai besoin de me retrouver avec moi-même ou j'ai besoin de faire de la place à quelque chose de plus doux, de plus beau, de plus aimant dans ma vie qu'auparavant. Voilà. Donc, pour moi, il y a vraiment une quête de sérénité qui va passer par le fait de prendre conscience que vous êtes peut-être un petit peu trop dans le contrôle et que vous allez pouvoir ou devoir lâcher pour être vraiment dans quelque chose de beaucoup plus doux. Donc ce mois-ci, ce qui va vous faire du bien doit être important. Ce qui va vous permettre de prendre du recul va être important. Ce qui va vous permettre d'être dans la découverte, dans l'émerveillement, dans l'instant présent va être important. Donc il faut être bien ancré, il faut être bien dans son corps. Et je dirais que au fur et à mesure que vous allez essayer d'arrêter de vouloir contrôler ce que vous ne pouvez pas et que vous allez faire des choses pour prendre du recul, lâcher prise, laisser un petit peu les événements être ce qu'ils sont, les sentiments être ceux qu'ils sont, etc. C'est comme si ça allait vous conduire vers une réponse ou vers un élément qui vous permet de vous sentir plus en sécurité et plus en confiance. Donc au niveau relationnel,
c'est vraiment toutes les relations où vous êtes dirigé par la peur de perdre ce que vous avez dans cette relation qui vont bouger, qui vont évoluer. Et également au niveau relationnel, tout ce qui est en lien avec dans ma vie relationnelle, je sens un manque. Alors soit un manque d'aisance, soit un manque tout court de présence. Il y a quelque chose qui bouge et qui évolue. Pour moi, vous venez travailler sur, de toute façon ça se fait naturellement, mais sur lâcher en fait le fait d'être dans un affrontement, dans un conflit, dans la loi du plus fort, dans la comparaison. En fait, je dirais que c'est toutes ces relations où on va tester l'autre tout le temps. Vous voyez, par exemple, je sais pas, vous vous dites, ben, j'aime être avec cette personne, mais je sais pas ce qu'elle elle ressent vraiment, donc je vais la tester pour voir si elle est vraiment fiable. Je vais la tester pour voir si elle m'aime vraiment. Je vais la pousser dans ses retranchements, où je vais essayer de montrer le pire de moi-même pour savoir si elle reste. Vous voyez, c'est toutes ces choses où en fait, ce qui va hurler derrière, c'est j'ai peur de pas être assez bien, j'ai peur de pas être à la hauteur, j'ai peur d'accorder ma confiance, j'ai peur de m'engager. Et du coup, j'ai la sensation que l'autre, même si j'ai envie qu'il soit dans ma vie, c'est toujours quelqu'un que je dois contrôler, que je dois vérifier. Et ben en fait, c'est ça qui part. C'est ça que vous lâchez. D'accord? Vous lâchez ça et vous pouvez retrouver une forme de lien qui va être beaucoup plus honnête, qui va être beaucoup plus sincère. Moi, je dirais que ce mois d'avril, il est là pour vous forcer à arrêter soit de vous illusionner, soit de vous poser des questions sur ce que vous avez réellement dans votre vie. Et ça va vous apporter des réponses claires. Et ces réponses claires, elles vont vous permettre de passer à une autre étape. Et cette autre étape, c'est vraiment arrêter d'être dans le test pour être dans voilà ce que je le vis pleinement. Et à partir de là, vous allez pouvoir montrer autre chose de vous-même, vous allez pouvoir être plus naturel, être plus spontané et les relations vont pouvoir évoluer. Donc ça c'est plutôt bien. Je pense que ça se joue soit au niveau d'une relation où vous êtes dans le doute et où il y a trop encore une fois de manipulation, même si vous allez dire oui mais la manipulation c'est juste parce que j'ai peur de pas être assez bien, c'est pas forcément pour faire du mal à l'autre, mais n'empêche que tant qu'on est dans tester la relation, on n'est pas dans la vivre. Voilà, donc c'est là-dessus. Et si ça se joue pas sur le relationnel, ça va se jouer sur votre capacité à vous mettre en sécurité à un niveau qui vous tient à cœur. Donc ça peut être financièrement, professionnellement, est-ce que je suis fiable, est-ce que je peux compter sur moi, etc., etc. Il y a vraiment quelque chose qui bouge et qui évolue à ce niveau-là. Et je pense que pour certains d'entre vous, le mois d'avril peut être le moment où, en fait, comme je vous le disais, il y a des nouveaux éléments qui arrivent. Ça peut être avec cette carte-là, ça peut être une rentrée d'argent, ça peut être une opportunité professionnelle, ça peut être également une opportunité qui vous intéresse mais qui vous demande en fait de lâcher votre contrôle, d'aller plus vers quelque chose qui est plus dans l'inconnu, où on ne sait pas trop ce qui va se passer demain, etc. Et c'est comme si vous aviez enfin les moyens de vous lancer dans une nouvelle aventure ou l'opportunité de vous lancer dans une nouvelle aventure. Et tout ça vous pousse à chercher qu'est-ce que vous voulez vraiment et qu'est-ce que l'autre veut. Donc je dirais que les éléments qui se jouent, c'est intéressant parce que c'est comme si en fait ils venaient répondre à vos peurs, d'accord, en vous donnant soit des réponses claires, soit en vous disant ça de toute façon tu peux chercher la réponse autant que tu veux, tu peux pas savoir. Par exemple, quelqu'un qui va dire moi avant de rentrer dans la relation, je veux savoir si dans 30 ans on sera toujours ensemble. Chacun évoluera à sa façon et c'est un petit peu compliqué. Et même si vous saviez ce qui va se passer dans 30 ans, ça n'empêche pas qu'il faut que vous viviez votre présent. Donc ce mois d'avril, soit il vient vous dire cette question-là, il faut que tu arrêtes de chercher à y répondre, vis ta vie comme elle est, soit on va vous donner des éléments qui vont vous permettre d'avancer, en fait, d'avoir des réponses et de dire bon voilà, maintenant que je sais, par exemple, je sais pas, j'ai testé l'autre, je sais pas, vous avez trouvé des subterfuges pour savoir si l'autre était sincère avec vous-même et voilà, vous avez eu votre réponse. Donc par exemple, oui, il était sincère avec moi. Maintenant que je le sais, est-ce que je me sens complètement en confiance? Non, il y a d'autres peurs qui vont venir. Est-ce que je vais être à la hauteur? Est-ce qu'il va toujours m'aimer demain, etc. Et vous allez réaliser en fait que le fait d'être toujours dans le questionnement de qu'est-ce qui va se passer derrière, comment les choses vont évoluer, il y a des domaines de votre vie où ils vous empêchent d'avancer.
Et c'est à partir de là que vous allez pouvoir avoir ce lâcher prise de dire bon ok, j'arrête d'être tout le temps sur la défensive ou tout le temps dans cette espèce d'affrontement en fait, hein, et je commence à vivre pleinement. Et le cadeau que vous pouvez vous faire, c'est d'arrêter en fait de nourrir, d'entretenir ou de garder dans votre vie des relations où ce qui se joue, c'est la loi du plus fort. Qui a le dessus sur l'autre, qui a le plus peur de perdre l'autre, qui donne des ordres à l'autre. Vous allez vraiment lâcher ça. Parce qu'il ne faut pas oublier que vous êtes quand même dans l'énergie du soleil. Donc vous venez guérir quelque chose en lien avec votre discipline, avec comment vous utilisez votre autorité et aussi comment vous répondez aux personnes en face de vous quand elles veulent avoir le dessus. Je dirais que ce qui va vraiment ressortir pour vous, c'est cette espèce de révélation où on va se dire je n'ai plus envie de vivre cette partie-là de ma vie en étant tout le temps dans la compétition ou dans l'affrontement. Je veux quelque chose de beaucoup plus doux, de beaucoup plus fluide. Et donc je vais changer des choses dans mon énergie, je vais changer des choses dans ma vie pour aller chercher cette nouvelle fluidité. Donc les relations qui sont nourries par un espèce de combat de coq, on arrête et on cherche des relations où on est ensemble parce qu'on en a envie. Les relations professionnelles où on reste dans une vie professionnelle parce que l'autre nous a mis au défi et qu'on se dit qu'il faut qu'on prouve à l'autre qu'il a tort alors qu'en fait on est appelé vers un autre projet ou vers un autre centre d'intérêt, du genre faire bien son travail ou faire quelque chose qu'on aime faire, on va avoir envie d'aller par là. Donc je dirais, si je devais résumer votre tirage, que ce qui se joue pour vous pendant ce mois d'avril, c'est qu'il y a un combat de coq inutile, que vous n'avez plus envie de mener, et que vous lâchez. Et que tout ça apporte une certaine fluidité, mais vous avez besoin de récupérer. Vous avez besoin d'un espace-temps qui va être là pour dire ok, je lâche ce truc d'être toujours dans l'affrontement, la compétition, la comparaison ou le test, voilà, de ce qu'il y a en face de moi et de ce que je suis capable de faire. Et donc maintenant j'ai besoin de me poser. Voilà, j'ai besoin de me ressourcer, j'ai besoin de passer du temps avec les gens que j'aime, j'ai besoin de relations plus saines, j'ai besoin de faire ce qui me fait du bien. Donc c'est comme si de vous-même, vous acceptiez d'aller vous ressourcer, d'aller dans votre cocon, d'aller prendre soin de vous, d'aller chercher le calme, d'aller chercher la paix, d'aller chercher la fluidité dans les relations et que vous arrivez à comprendre que c'est une force et non pas une faiblesse. Voilà pour moi ce qui se joue pour vous. Je vais regarder ce que vous avez avec l'oracle, le pouvoir du lâcher prise. Je vous rappelle que si vous voulez une consultation personnelle, vous avez le lien vers mon adresse mail pour tout ce qui est passer des commandes ou prendre des renseignements. Et je vous rappelle également que si vous voulez recevoir votre guidance, donc les messages des cartes pour la saison du printemps, mais pour vous personnellement, c'est en ce moment. Donc n'hésitez pas à me le préciser dans un mail et je vous donnerai également les renseignements avec plaisir. Vous avez la carte « Renoncer à l'idée de sauver quelqu'un ». Il est temps de vous libérer d'une relation. Vouloir sauver quelqu'un ne fonctionne jamais. Chaque personne doit être responsable de sa propre guérison. Donc voilà, peu importe que vous soyez, que vous ayez été enfermé pendant longtemps dans l'énergie de dire à l'autre, s'il te plaît, guéris mon image de moi-même en me rassurant tout le temps sur le fait que tu m'aimes, que tu me trouves de la valeur, que je suis à la hauteur. Le mois d'avril, en fait, il vous enlève ça. Il vous enlève ce truc, soit de vouloir que l'autre vous prouve, soit d'avoir quelqu'un qui accepte de jouer ce jeu-là. Parce que le mois d'avril, il vient vous dire, si tu veux aller bien, il faut que ta confiance en toi, elle vienne de l'intérieur et non pas de l'autre. Parce que sinon, l'autre a le plein pouvoir sur vous. Tant qu'il est rassurant, c'est bien, mais le jour où il l'est plus, vous vous effondrez. Donc, vous n'êtes pas dans quelque chose de fiable. Et là, vous avez besoin maintenant d'être en sécurité. Donc vous avez besoin d'aller identifier, d'aller chercher. En fait, vous avez besoin d'ouvrir la porte pour dire c'est ok, mes manques de confiance en moi, mes incertitudes, ou tout simplement ce qui me manque dans ma vie pour avoir une bonne estime de moi, pour être en accord avec moi, je vais les chercher, mais je vais les chercher à l'intérieur. Je vais chercher quelles sont les croyances que je dois changer sur moi-même, quelles sont les visions de moi qui ne sont pas les bonnes, quels sont les projets que je n'ai pas menés à terme et où j'ai besoin d'aller jusqu'au bout pour me prouver ma valeur.
mais je vais les faire par moi-même. Je vais arrêter de chercher ma sécurité dans ce que l'autre me renvoie. Et de la même manière, si vous essayez de guérir une relation, un conflit, une situation financière, peu importe, par la solution d'essayer de formater l'autre, de changer l'autre, de le pousser à faire ce que vous pensez qu'il devrait faire, le mois d'avril, les événements vous font comprendre que ça ne sert à rien, que ça ne marche plus, que en gros c'est je ne joue plus à sous prétexte de vouloir faire bien, être dans la manipulation. Et donc, j'arrête de demander à l'autre de me sauver de mes propres craintes et de mes challenges, et j'arrête de vouloir forcer l'autre à relever les challenges que je voudrais le voir relever. Voilà pour moi tout ce que je pouvais vous dire par rapport à votre tirage du mois d'avril. J'espère que cette vidéo vous aidera à accepter de traverser ce changement d'étape, pas forcément évident au départ, mais qui est censé quand même après vous apporter une vie plus fluide. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Si vous êtes encore là, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout et je vous souhaite un excellent mois d'avril. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes encore là à la fin. Et puis je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.